Le réglage des voiles, on s'y perd un peu. Eh bien, cette vidéo va nous simplifier la vie. On va voir ensemble toutes les bases qu'il faut comprendre pour mieux appréhender le réglage d'une partie importante de la voile, la chute de la voile, et en particulier pour la grand voile. La chute de la voile qu'on appelle aussi le bord de fuite. Et c'est juste après ça. Salut les voileux, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Barre à Tribord. Si ce n'est pas encore le cas, je vous invite à télécharger l'e-book Comment bien débuter à la voile que vous pouvez télécharger sur le blog. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Aujourd'hui, on va se focaliser sur la chute de la voile. On va parler de la grand voile, de la voile d'avant. On va parler aussi bien sûr du vent, du vrillage, du creux et un tout petit peu de théorie aérodynamique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la chute de la voile? Eh bien c'est tout simplement le bord arrière de la voile, là où le vent s'échappe de la voile. La voile est de forme triangulaire. Elle a donc 3 côtés et 3 angles. Et au niveau de chaque angle, on a un point où on va pouvoir fixer un bout, c'est-à-dire un cordage. La chute, elle se trouve à l'arrière de la voile. Et elle se trouve entre le point d'écoute et le point de drisse. Ces deux points, leur nom vient du bout que l'on va installer à ce niveau, qu'on va fixer à ce niveau. Au-dessus, on a le point de drisse, où on va fixer la drisse. La drisse permet de hisser la voile vers le haut. Et ici, le point qui se trouve le plus en arrière, on va fixer le point, on va fixer l'écoute sur le point d'écoute. L'écoute, c'est le bout qui permet de orienter la voile par rapport au vent. D'ailleurs, en parlant de la position de la voile par rapport au vent, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est face au vent? Je vais dessiner ici le vent qui vient de la droite et on va dessiner ensuite les profils de la voile. Quand on est face au vent, la voile, elle va se comporter comme un drapeau. On dit qu'elle faceille. Pourquoi? Parce que l'incidence, l'angle entre le vent ici et la voile qui est là est trop faible. Cet angle ici, il est trop faible et du coup la voile, elle va faceiller. Si on augmente l'angle d'incidence de la voile en s'éloignant un peu du vent, la voile commence à prendre forme. En y regardant de plus près, l'écoulement du vent va être linéaire de chaque côté du profil de la voile. Il va en fait s'écouler et il va être peu perturbé par le profil. C'est comme si le vent caressait la courbe de la voile. Sur le profil, on peut distinguer deux côtés. Un côté qui est au vent, qui va recevoir le vent en premier, et le côté opposé qui est le côté sous le vent. Donc ici au vent et ici côté sous le vent. Si on ramène trop la voile à l'intérieur du bateau avec l'écoute, c'est-à-dire que si on tire l'écoute, qu'on borde l'écoute, ce qui va se passer, c'est que la voile va être plus à l'intérieur à ce niveau. Et du coup, le filet d'air qui est au vent va être plus ralenti et va être beaucoup plus lent que le filet d'air sous le vent. Et cette différence de vitesse va provoquer ça. C'est-à-dire une aspiration vers la zone où la vitesse est la plus grande. Je m'explique. En soufflant au-dessus du tissu, ce que j'ai fait, c'est créer une dépression au-dessus du tissu. La pression devient plus faible lorsque la vitesse augmente et le tissu se soulève.
C'est ce qui se passe aussi au niveau du bord de fuite. C'est-à-dire que les filets d'air qui sont au vent, ils vont basculer sous le vent parce qu'ils vont être aspirés. Et les filets d'air qui sont sous le vent, ils ne vont pas suivre cette courbe de la voile, ils vont décrocher à ce niveau. Et ils vont finalement suivre les filets d'air voisins juste au-dessus. Si on s'éloigne beaucoup plus du vent, là, le profil de la voile va carrément faire obstacle au vent. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir un écoulement qui ne va plus gentiment suivre le profil, mais qui va être perturbé par cet obstacle et il va être obligé de le contourner ici. Et ça va provoquer des tourbillons et un écoulement qui sera complètement turbulent, contrairement à ce qu'on a vu avant, on avait un écoulement laminaire et qui suivait le profil de la voile. On va voir tout de suite dans le cas de l'écoulement laminaire, comment est-ce qu'on va visualiser à quel moment il y a décrochage et à quel moment on a les filets d'air au vent et sous le vent qui quittent le bord de fuite sans décrocher. Vous l'avez déjà sûrement remarqué, on trouve sur les voiles parfois des fils de laine qui sont accrochés ou alors des morceaux de tissu. Eh bien, ces éléments permettent de visualiser l'écoulement au niveau des voiles. Si on regarde sur un bateau, l'ensemble des deux voiles constitue finalement comme une aile. Et ce qui va nous intéresser, c'est l'écoulement de l'air tout le long du couple des deux voiles. Pour la voile d'avant, ce qui va nous intéresser, c'est comment se passe l'écoulement à l'avant de cette voile, comment la voile attaque l'air, et à l'arrière, au niveau de la grand voile, ce qui va nous intéresser, c'est comment l'air va quitter la voile. Et donc l'écoulement qui se trouve à l'arrière de la voile. Voilà pourquoi on va trouver des penons à l'avant de la voile d'avant et on va trouver des penons à l'arrière de la grand voile. Les penons qui se trouvent à l'arrière de la grand voile, on les appelle aussi des faveurs. Avec ce qu'on vient de voir précédemment, on comprend que les faveurs, dans le cas où les filets d'air ne vont pas décrocher, on aura des faveurs qui vont suivre ces filets d'air et ces faveurs vont flotter. Alors que s'il y a décrochage, là, les faveurs vont être poussées par les filets au vent, sous le vent. Ils vont suivre le mouvement de ces filets d'air et donc les faveurs vont se retrouver sous le vent. Lorsqu'on va se retrouver face au vent ou alors dans un écoulement qui est complètement turbulent, là, les faveurs n'ont plus d'intérêt. Eh bien non, ce n'est pas un gaspillage de tissu, tout d'abord parce que les faveurs de la grand voile sont en général réalisées à partir de tissus recyclés de voiles très légères comme les spinnakers, puisqu'il nous faut un morceau de tissu qui soit très fin pour pouvoir vraiment suivre l'écoulement. Et ensuite, les rubans qui sont placés tout le long de la grand voile ont une réelle utilité puisque le vent n'est pas le même du haut vers le bas de la voile. Et donc, si on n'a pas différents repères visuels tout le long de la chute, on ne sera pas capable de voir à quel moment il y a un décrochage, s'il se trouve en bas ou en haut de la voile, et on ne pourra pas ajuster au mieux notre voile. Explication. Vers le haut de la voile, le vent a très peu d'obstacles. Et plus on va descendre vers le bas de la voile, plus le vent va rencontrer des obstacles et des objets qui se trouvent sur le bateau, et donc il y aura plus de frottement et
La vitesse du vent va donc ralentir. Si je représente le vent du haut vers le bas de la voile, on a en haut une intensité du vent qui est importante, et plus on descend, plus le vent sera faible. Et dans le même temps, notre bateau, lui, il a une vitesse, il avance, il se déplace. Donc je dessine ici notre bateau qui avance. Et la vitesse de notre bateau, elle est la même qu'on soit en haut ou en bas de la voile. Donc voilà ici la vitesse de notre bateau. Vous avez tous déjà été sur un vélo, sur une trottinette, sur un scooter, sur une moto ou dans une voiture, et vous avez déjà ressenti que lorsque on prenait de la vitesse, on créait un vent, le vent vitesse, qui est lui opposé au déplacement. On va représenter maintenant ce vent vitesse. Ici, là, et ici aussi. Le vent qu'on va recevoir nos voiles, le vent qu'on va utiliser pour régler les voiles, c'est le vent apparent qui est la somme du vent réel et du vent vitesse. Donc ici, le vent apparent est comme ça. Ici, le vent apparent, il est comme ceci. Et là, le vent apparent, il va être comme ça. Et ce qu'on voit, c'est que du haut vers le bas, non seulement l'intensité du vent reçu par la voile diminue, mais aussi son orientation varie. Là où l'intensité du vent est la plus forte, vers le haut de la voile, le vent apparent sera plus proche de la direction du vent. Alors que là où l'intensité du vent est plus faible, le vent apparent, il sera moins proche que le vent réel. On dit qu'ici, le vent, il adonne par rapport au vent qui est ici. Alors que le vent qui est ici, il refuse par rapport au vent qui est ici. Donc pour garder la même incidence vent-voile du haut jusqu'en bas de la voile et qu'il n'y ait pas de décrochage, ce qu'on va faire, c'est ajuster l'incidence de la voile du haut vers le bas. Et ça, on va le faire en vrillant la voile. Le vrillage de la voile va donc permettre de prendre en compte la différence d'intensité et d'orientation du vent qu'il y a du haut en bas de la voile. Dans le cas de la grand voile, n'hésitez pas à vous placer en dessous de la baume qui se trouve juste en dessous de la grand voile pour pouvoir regarder ici la voile du bas vers le haut. Et cette position va vous permettre de bien admirer le vrillage de la voile. Les lattes qui sont installées au niveau de la chute de la grand voile, qui permettent de maintenir la chute notamment, sont un bon repère pour pouvoir observer aussi le vrillage de la voile. En contemplant la grand voile, vous constaterez aussi qu'elle n'est pas faite d'un seul tissu. En fait, il y a plusieurs morceaux de tissu qui sont cousus entre eux. Ces bandes de tissu s'appellent les laises. Donc on en a plusieurs tout le long de la voile. Ces bandes de tissu permettent de donner une forme à la voile, et donc la voile n'est pas plate. Elle a déjà un profil naturel avant même que le vent s'engouffre dans la voile. Vous constaterez aussi que la chute de la voile, notre fameux bord de fuite, n'est pas droit, il est courbé. On parle d'ailleurs de rond de chute. Il n'y a pas que la chute qui aime le chocolat. Tous les bords de la voile sont arrondis. Ici, la chute, mais aussi la bordure, qui est la partie sous la voile, et le guindon,
l'avant de la voile. Malheureusement pour lui, le guindant est fixé au mât. Et le mât, lui, il est raide comme un piquet. Et du coup, le mât va avoir tendance à tendre la partie du guindant. On va voir tout de suite ce qui se passe lorsque le tissu est tendu. Ici, il est plat. Et là, en tirant dessus, le tissu il va se creuser. Donc le mât qui est droit aura tendance à tendre et donc à creuser la voile. Dans le cas des bateaux où on peut tendre le mât vers l'arrière, on va pouvoir soulager la voile et lui permettre d'être moins tendu et de reprendre un peu sa forme initiale. L'action de tirer vers l'arrière le mât s'appelle cintrer le mât. On va chercher à creuser ou au contraire à aplatir la voile en fonction des conditions de la mer, de l'intensité du vent et de l'allure à laquelle on va, c'est-à-dire de l'angle entre le cap de notre voilier et le vent. Il nous reste à voir maintenant comment on va pouvoir jouer sur la chute pour modifier le vrillage et le creux de la voile. La chute est une partie de la voile. Et la voile est un tissu. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec un tissu pour modifier sa structure? On va tirer dessus ou le relâcher. C'est-à-dire qu'on va varier la tension au niveau du tissu. Et c'est ce qu'on va faire avec la chute. Faire varier la tension. Pour changer la tension au niveau de la chute, on a le choix. Soit on va tirer plus ou moins vers le bas notre chute, soit on va tirer plus ou moins vers le haut. Pour tirer plus ou moins vers le bas la voile et donc tendre la chute, on va utiliser les réglages qui nous permettent de tirer la baume de la grand voile vers le bas. Donc ce sera soit avec l'écoute de grand voile, soit avec le halba de la grand voile. Pour la voile d'avant, pour pouvoir modifier la tension au niveau de la chute, ce qu'on va faire, c'est utiliser l'écoute de la grand voile et le chariot de la grand voile pour modifier la position du point de tir de l'écoute. Pour tirer plus ou moins vers le haut notre chute, on va utiliser le patara, qui est un câble qui part du haut du mât et qui va vers l'arrière. Et comme on l'a vu précédemment, en tirant sur ce câble, on va tirer le mât vers l'arrière et du coup soulager la tension qui se trouve au niveau du haut de la voile. Maintenant, c'est à vous de jouer. Jouer est bien le mot. Je vous invite à jouer avec les réglages et d'observer la réaction du bateau en termes de vitesse, de confort à la barre et aussi de confort dans le bateau en voyant comment la gîte du bateau est influencée par les réglages que vous faites. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui reprend les bases de tout ce qu'il faut avoir en tête pour pouvoir bien comprendre le réglage de la voile et en particulier de la chute. N'hésitez pas à me laisser en commentaire quel sujet vous voudriez que j'aborde sur le réglage des voiles et le réglage fin des voiles. Vous pouvez vous inscrire à ma chaîne en cliquant ici et pouvoir recevoir les informations dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Je vous dis à très bientôt. Salut!